Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo d'une série que vous aimez beaucoup. Je teste les tendances 2025. De toute façon ça sera la troisième et la dernière puisqu'après on va passer en 2026, donc on va changer le titre finalement. Il y a des petites tendances que j'ai pas eu le temps de tester dans les deux derniers épisodes et du coup je me suis dit faisons-les aujourd'hui. On va tester les marques de mes chers collègues créatrices de contenu, Hotel Mafouf, Milia Matcha, on va tester le Hot Yoga, on va tester les produits anti-chute de cheveux, on va tester les pâtes à la vodka, on va tester l'ASMR, on va tester le slugging, bref, il y a plein de tendances qui arrivent et je vais vous dire si ça vaut le coup, si elles sont des vraies tendances utiles ou si c'est de la merde et que vous pouvez mettre à la poubelle et ne jamais dépenser vos sous pour ça. Bref, si c'est une vidéo qui vous plaît, bienvenue dans le troisième épisode de Je teste les tendances 2025. Ce matin les gars je suis à Burning Bar, c'est un bar de hot yoga, ils font aussi du pilates et du coup on va tester le yoga sous 35 degrés. Je n'ai jamais fait de sport à ce point dans la chaleur, la seule chaleur que je connais c'est 35 degrés de Marrakech. Mais du coup on va voir, apparemment tu sues vraiment et tu libères vraiment du coup toutes les toxines de ton corps et tout. Donc on va voir ce que ça donne, le studio en tout cas est trop beau et c'est parti, go faire du sport. Voici le studio où du coup en haut il y a des espèces de petits chauffages pour faire 35 degrés. Turn me up, I like my money like I like my niggas. Green face card, never decline of what I mean. Act up and you gon' make me make a scene. Only time you hear my voice is when they play me on the screen. Got bad habits, I'm not the one you wanna keep. She a trap star, put that lady on a tree. Bon les gars, du coup on sort du cours de hot yoga, retour aux grosses vestes. Regardez, on est dans une super vue. En vrai c'est très cool, très sympa, ça fait du bien de transpirer comme ça et de... Enfin j'ai vraiment l'impression que j'ai enlevé toutes les merdes qu'il y avait dans mon corps genre. En fait c'est des exercices un peu de pilates, musculation et tout que tu fais au sol, tu fais avec des élastiques, tu fais genre en mode abdos, jambes, bras et tout. Donc c'est cool, c'est hyper complet. Faut kiffer la chaleur, faut kiffer la transpiration parce que vraiment je suais, mais avec Manon on suait mais à grosses gouttes. Genre les gouttes tombaient de mon visage, genre vraiment j'étais choquée. En plus vous le savez, moi j'ai un problème de transpiration. C'est soit tu kiffes soit t'aimes pas. Vu que t'es dans un cocon à 35 degrés, tu sais, t'es un peu en même temps dans le chaud, genre je suis un peu en mode je vais me recoucher. Mais on a bien travaillé, genre je sentais vraiment mes muscles trembler et tout. Pour cette activité je mettrais un 7 sur 10. C'est bien, c'est pas mon sport préféré mais franchement c'est bien, ça fait du bien. À tester, je valide. Maintenant nous allons passer au prochain test. Prochain test, si tu perds tes cheveux en ce moment à cause du changement de saison, à cause du stress, bref, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui perdent leurs cheveux, moi y compris, ma soeur aussi, ma mère, mon mec, enfin vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu la période où genre tu rentres dans l'hiver, déjà t'as pas envie, et en plus tes cheveux ils se disent et si on tombait en fait, et je sais que j'en perds tout le temps à cette période, et en plus en ce moment j'étais pas mal stressée, donc c'est vrai que la chute de cheveux, non merci, on va voir si les produits qui se disent anti-chute fonctionnent vraiment. Les gars, ça fait un mois que je teste la gamme Luxéol anti-chute de cheveux, et ça tombe bien parce que c'est Luxéol qui sponsorise cette vidéo. Cependant, je l'ai vraiment testé, je vais vraiment vous donner mon avis honnête. Pour ceux qui connaissent pas Luxéol, c'est une marque qui est expert dans les soins capillaires, c'est une marque française et ils sont vraiment connus parce que leurs produits sont à base de plantes, de vitamines, de minéraux, genre en fonction des problématiques. Là par exemple c'est anti-chute, il y a une gamme pousse, il y a une gamme volume. Donc là par exemple il y a une étude qui a été faite sur ce shampoing anti-chute, il réduit de 44% la chute de cheveux. Est-ce que c'est vrai? Ça fait plusieurs semaines maintenant que je me lave les cheveux avec le shampoing anti-chute, je vais vous montrer comment on fait. Il faut l'utiliser environ 3 fois par semaine. Vous massez bien le cuir chevelu et là vous laissez poser le shampoing le temps que voilà, quelques minutes, le temps que vous laviez le corps, le visage, etc. Et ensuite vous rincez. C'est quotidiennement ce shampoing et à côté je prends, bon ça du coup c'est ma deuxième plaquette, je prends des petites gélules comme ça. C'est des compléments alimentaires. Donc ça normalement c'est une cure de 3 mois. Donc là ça fait on va dire 1 mois que je la prends, donc je vais continuer à la prendre pendant 3 mois. Par exemple dedans il y a la capillaire de Montpellier, je ne savais pas ce que c'était. C'est ça, c'est une petite plante et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir venir prévenir la chute de cheveux. J'ai une brosse propre, j'ai mes cheveux aujourd'hui. Les gars, j'ai genre vraiment 1, 2, 3, 4. Bon, j'en ai des petits, j'ai la flemme de les enlever. On va dire, comparé à ma poignée de cheveux que j'avais avant, c'est rien. Je sais pas, je sens que je perds moins mes cheveux au quotidien en fait. Ouais, ça fait effet. Et c'est bien de voir des produits que tu utilises et qui font vraiment effet. Je sais pas, je trouve que ça te motive encore plus à les utiliser. Le shampoing, il apporte aussi du volume et de la brillance aux cheveux. Si vous aussi, vous voulez tester Luxéol, que ce soit cette gamme ou une autre, allez voir sur le site, il y a vraiment des produits pour tout le monde. Je vous mets le lien en barre d'infos. Sachez que les produits sont vendus en pharmacie et en parapharmacie, mais si vous achetez sur le site, vous avez moins 30% sur tout le site avec mon code juste Zoé. Donc faites-vous plaisir. Et voilà quoi. Donc je suis trop contente pour ce test de tendance. Je mets donc à Luxéol la gamme anti-chute, la note de 9 sur 10. C'est des très bons produits, je suis ravie du résultat. Je ne mets pas 10 parce que comme j'ai dit, personne n'est parfait. Non, en vrai c'est surtout parce que ça fait qu'un mois que je teste et du coup il me reste encore 2 mois à fond de test. Donc mais 9 sur 10 c'est quand même une très bonne note. Donc voilà, merci beaucoup Luxéol en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Merci de faire des bons produits. Voilà, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est le sponsor de cette vidéo que mon test n'est pas avéré. Parce que je suis 100% honnête à chaque fois.
Donc voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'infos sur le site, etc., tout est en description. Et on passe au prochain test. Prochaine tendance, les gars, vous connaissez forcément Milia Matcha quand même. La marque de matcha que Andy a créée, qui est délicieuse, qui a plein de goûts différents. Franchement, une reine, une entrepreneuse. Et là, elle ouvre un corner à la Samaritaine. J'ai reçu une invitation, je me suis dit, faut forcément que j'aille tester. Comme ça, je vous fais un petit peu le feedback, les backstage. Donc là, on vient d'arriver, il y a de la queue, il y a plein de monde. C'est dans la Samaritaine, je crois que ça reste un mois. Franchement, c'est trop stylé. Bon, j'avais déjà goûté les matchas de Andy, mais là, elle fait une boisson de signature, je crois, à la cerise. Je me suis mis dans le thème, lol. Et elle est là. En fait, elle vend les boissons et tout. Franchement, trop mimes. Et le truc est trop beau, genre, regardez déjà. Genre, c'est trop beau comme ça, rouge et tout. Et en gros, là, tu commandes. Là, t'as tout. Et genre, là, t'as les big canettes de matcha et tout. Genre, c'est trop stylé. Tes petits miroirs, les gens, ils font leurs photos. Là, il y a une autre canette. Les gars, regardez qui est venu m'apporter en direct ma petite boisson. Bravo, meuf. Bravo. Bon courage. Du coup, la boisson signature, en gros, c'est de la mousse de cerise. Enfin, j'ai pas tout compris. Bref, matcha cerise. Dégustation, faut mélanger. Attends, tu peux me mélanger, j'arrive pas vu que je tiens mon truc. Une sœur multifonction. C'est hyper bon. Les gars, en gros, c'est de la purée de cerise avec le matcha cerise, avec une mousse. Mais oh my god, j'ai déjà tapé la moitié, il va falloir que je me calme, ma belle. Oh, c'est délicieux, c'est délicieux. Ah, j'adore, je suis trop fan. Et les verres sont trop beaux. Et c'est trop mignon, c'est fou, n'empêche. Bon, on est sorti du coup du pop-up, les gars, parce que j'avoue que je mourrais de chaud. En fait, il y a beaucoup de monde. Madame a du succès. À Skip, la mousseuse, elle est trop bonne, Manon m'a dit. T'as vu? Meuf, tu vois? Meuf, c'est trop bon. C'est hyper bon, wesh. Oh my god. Meuf, c'est quoi? Ça goûte bonbon en fait, j'adore. Franchement, pour la boisson signature, je mets la note, franchement, mais j'allais dire 10 sur 10. Les gens vont se dire non, mais tu dis parce que c'est Andy, mais je vous jure, les gars, c'est trop bon, je suis addict. C'est vraiment excellent, surtout la mousse. En général, ça me dégoûte un peu les matchas mélangés à des fruits. Genre, en général, plusieurs fois dans une coffee shop, j'ai pris genre matcha fraise, et là, en fait, c'est pas sucré, c'est vraiment acide. Du coup, non, franchement, la boisson, 10 sur 10. Le pop-up, bah en fait, littéralement, c'est l'activité de la Samaritaine. Genre, tout le monde vient là. Il y a la queue dehors et tout. Mais non, le pop-up, franchement, je trouve ça hyper mignon et genre hyper important. Que genre Andy, tu vois, elle soit là, elle serve, elle prenne les commandes, genre elle parle avec les gens, elle rencontre sa communauté et tout. Meuf, arrête, on dirait un mammouth derrière, genre qui boit le truc. Je pensais pas que... Ah mais attends, je crachais sur le cookie. Ah ouais, on a eu un petit cookie, un cinnamon cookie aussi. Moi, je peux pas le manger, c'est pas gluten free. Ok, pour une généralité de tout, moi franchement je vais mettre 8 sur 10. 8, bah en fait je veux dire plus, mais en fait ouais, pourquoi je dis pas plus? Moi je dis plus pour la mousse. Ouais, ok, vas-y, on met 9 pour la mousse. 9 pour la mousse. En vrai, ouais, 9 sur 10, franchement, Milia Matcha, trop bon. Et après, si vous aimez le matcha, bah c'est sûr que là, du coup, c'est pas du matcha genre pur, on va dire. Genre, il y a des goûts et c'est tout l'ADN de la marque, c'est un peu genre faire aimer le matcha à ceux qui genre n'ont jamais goûté et tout, donc ils sont quand même assez doux, on va dire. Et il y a des mélanges de fruits et tout. Donc si vous êtes genre le mec spécialiste du matcha très précis et tout, peut-être vous allez pas kiffer parce que genre c'est pas genre c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle recette, c'est hyper innovant et tout. Mais franchement, pour moi, petite meuf qui adore le matcha et qui adore innover et qui adore l'acide, ben c'est trop bon. Ouais. Bonjour les gars, je suis actuellement dans ma chambre à Marrakech. Enfin, on est dans une villa, etc. Une maison d'hôte. La chambre est tellement belle, regardez. Regardez comme c'est beau, genre on dort là ce soir, c'est la Casbah Conti. C'est tellement beau. Je vais sûrement passer une très bonne nuit, mais en ce moment, j'ai un peu du mal à m'endormir. J'ai envie de me déstresser. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'apparemment l'ASMR ça déstresse les gens. J'avoue que je ne suis jamais tombée dans cette traîne d'ASMR et tout parce que en fait j'ai un peu la phobie des chuchotements, des bruits de bouche, etc. Bah ça me gave en fait. Mais j'ai jamais vraiment essayé, j'ai jamais vraiment testé cette traîne de écouter de l'ASMR avant de s'endormir. Ça marche là. Bah alors moi les gars, à l'époque, l'ASMR ça m'endormait. C'est vrai? Ouais. Tu regardais l'ASMR? Ouais. Je vous fais un ASMR, regarde. ASMR. Attends. ASMR, non, crie pas. Relaxe-toi. Tu t'en bats les commis, je sais. Mais non. Chut, tu cries trop. On va faire un peu de tapping. Mais comment tu connais ça? Je t'imagine trop comme ça. Ça me détend pas. Miaou. Et normalement, il y a du. Alors, normalement, il y a du tapping. Après, il y a des trucs avec. Ils prennent des sortes de trucs moelleux qui. Et genre, c'est comme si tu mettais un coton-tige dans l'oreille. Et vers, c'est ça, genre, fait.
De base, moi, j'aime pas l'ASMR. Bon, Sacha ne m'a pas réconcilié avec. Je vais du coup tester l'ASMR sur YouTube. J'ai envie de la tuer. Non mais là, c'est pas agréable. En fait c'est ça, ça me cringe. Vas-y, j'en teste une autre. Ah, j'ai là. Ah oui, ça va hyper bien. Mais en fait, je vous jure, j'arrive pas à comprendre les gens qui arrivent à s'endormir avec ça. Je vous jure, ça m'irrisse les poils. Je vais essayer juste tapping. Franchement, les gars, j'aurais essayé, mais en fait, ça me détend pas. Genre, vraiment, je ne supporte pas. J'ai l'impression qu'un lutin est dans mon oreille. Un lutin vient me chuchoter des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Un lutin vient me taper sur le timbre. Donc, je suis très mal coiffée, mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, ça m'irrisse tous les cheveux que j'ai sur la tête. Ça m'irrisse mitennard. En fait, je comprends le délire que ça peut relaxer des gens. Je comprends. I understand. Quoi. Et franchement, respect à toutes les meufs qui font ça, à tous les mecs. Enfin voilà, c'est un type de contenu et tout. Juste voilà, faut trouver les personnes qui sont réceptives. Je ne suis pas réceptive du tout. Donc je mets personnellement la note, franchement, de 1 sur 10. J'aurais testé, je serais allée au bout de ma pensée, mais c'est pas pour moi. Prochaine tendance, les gars, que je teste, il est actuellement 22h48, je suis à Nice, j'ai fini le takeaway, enfin on a fini le takeaway de Nice, c'était une journée éprouvante. Il y a eu sur une demi-journée plus de 300 personnes qui sont passées. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est le takeaway tour, rendez-vous sur Insta, mais on vient vous rendre visite. La prochaine date c'est à Paris et ensuite à Strasbourg. On a déjà fait 3 dates, c'est trop bien. Bref, je vais actuellement tester le slogging, je sais pas comment ça se dit. C'est une tendance qui consiste à se badigeonner le visage de vaseline pendant la nuit et en fait en gros à skip ça va te faire une trop belle peau au réveil le matin. Donc les gars, je vais m'appliquer de la vaseline sur le visage. En plus là j'ai plein de boutons qui sont arrivés, ma phobie. Ça me dégoûte un peu, genre je n'ai pas hyper confiance, genre j'ai trop peur de montrer grave avec de l'acné demain. Franchement les gars, je teste ça pour vous, mais je sais pas ce que j'en dis. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Après je me dis on met ça sur nos lèvres et tout pour les réhydrater. Donc j'ai oublié de préciser du coup que là j'ai une sensation vraiment d'étouffement. Genre la vaseline c'est hyper gras, du coup là j'ai l'impression, tu sais, je suis au ski et genre je suis brûlée. Genre ou alors j'ai pris des coups de soleil sa mère et j'ai mis une tonne de biafine, une tonne de crème, genre j'ai vraiment cette sensation sur le visage. Et en vrai ça va me dégoûter un peu d'être sur l'oreiller, genre j'en ai appliqué un peu partout comme vous pouvez le voir. Et rendez-vous demain pour voir si ma peau est resplendissante, rebondie, hydratée ou si juste j'ai des gros stars partout. Bonjour, il est 9h du matin, je viens de me réveiller après cette belle nuit envaselinée finalement. Ce matin je suis allée à la plage, je me suis un petit peu promenée, j'ai pris un petit café, je suis allée au bord de mer, je me suis baladée avec le lever de soleil, avec ma musique dans les oreilles, enfin vraiment j'avais l'impression d'être en Australie, ça m'a émue on va dire. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'Australie, on est là pour parler de ma peau. Est-ce que le slugging a fait effet? Est-ce que dormir avec de la grosse vaseline sur le visage, ça sert à quelque chose? La réponse est non, ça ne sert à rien. Plus de ternes, tu meurs. Pas hydraté, sèche, frère, j'ai des cernes. Genre elle est même pas, tu sais, tu vois un peu des fois dans les skincare, les meufs elles font ça, genre c'est rebondi. Ma peau est sèche, genre là je viens de la laver, d'enlever l'excédent de vaseline. Enfin j'aurais préféré aller dormir avec rien parce qu'en fait c'était chiant. J'ai la peau grasse, même ce matin je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être transpirante et tout, juste j'étais grasse de vaseline. Il faut le dire, quand les traînes ne servent à rien, je pense que la personne qui a inventé cette traîne s'ennuyait dans la vie ou alors juste a une peau vraiment hyper sèche. Mais continuez à mettre de la vaseline sur vos lèvres quand elles sont gercées, sur vos doigts quand vous avez des petites sécheresses et tout. Mais alors sur le visage en termes de skincare, inutile sur 10. Dans la vie on n'a pas le temps de faire des choses inutiles. Je vous gagne du temps, ne le faites pas. Donc pour cette tendance je mets la note de 0 sur 10. Je pense que c'est le premier de toutes les traînes, le premier 0. Et j'adore la vaseline pour tout, mais pas en skincare. Donc à la poubelle le slugging, on passe à la prochaine tendance. Les gars, je vais cuisiner mon chat. Non, je rigole. Prochaine tendance, on va tester... Ah mais wesh, tu m'as mordu. Il est fou lui. Je vais actuellement tester la recette des fameuses pâtes à la vodka. C'est une recette que je vois partout sur TikTok et que j'ai très envie de tester, qui me dégoûte un peu, j'ose le dire, ça me répugne un peu de manger des pâtes à la vodka, des pâtes à l'alcool, mais on teste en fait, comme ça je vous dirai si c'est bon. Déjà, j'ai fait pré-cuire mes pâtes, sans gluten évidemment, et je suis la recette de Andy et là, c'est une recette qu'elle fait beaucoup, et du coup j'ai vu son truc, c'est la plus simple recette que j'ai trouvée, donc on va le faire. Un oignon. Qu'on vient cut, enfin peut-être pas en entier parce que là en vrai c'est que pour moi, donc là c'est la course contre la montre, faut vite le couper pour pas que je pleure, je sens déjà que je suis en train de pleurer. Ah, je pense qu'il y a 10 fois trop d'oignons. Les oignons sont un peu pré-cuits. Ensuite, on va rajouter du concentré de tomate. Donc en fait, je ne connais pas les doses parce qu'à chaque fois, les gens, ils mettent genre dans la poêle comme ça. Donc, on va dire que c'est pour une personne. Et de la crème fraîche. Voilà.
Ensuite, on vient mélanger le tout. Donc là, ça nous donne une petite pâte rouge comme ça. Des épices, tac. On rajoute les petites pales, les petites... Oh, les gars, je les ai fait cuire il y a 10 minutes. Elles se sont solidifiées. Oh putain, je suis trop dégoûtée. Ah, j'ai envie de pleurer. Non... Ok, j'ai pu rattraper la casse en essayant de désolidifier, on va dire, mes pâtes. On va ajouter l'élément principal, la vodka, alcool mauvais pour la santé, à consommer avec modération et soyez majeur et ne faites pas des bêtises avec. De toute façon, là, je pense que du coup, l'alcool s'évapore en vrai avec la chaleur, je sais pas. Bref, j'en mets un tout petit peu. Attendez, je vais regarder quand même le dosage qu'on dit, mais il faut mettre une cuillère à soupe de vodka. Ça me répugne, genre. Et mélanger. Les pâtes à la vodka sont prêtes. Bon, on dirait de la pâté pour chat. Ne jugez pas le physique, je suis pas la plus forte en dressing de plat. Je viens rajouter quand même un petit peu de fromage râpé. On va goûter ce délicieux mets. On va goûter les fameuses pâtes. C'est les pâtes préférées de Gigi Hadid. J'ai l'impression que je vais genre boire un vodka coca. Je sens pas la vodka, mais en même temps je la sens. C'est un peu étrange. Je dois regoûter. Franchement, c'est bon, hein. Je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est bon. Je sens un peu un arrière-goût, mais genre ça apporte du positif, on va dire, à la recette. De genre un peu l'amertume de la vodka, pardon. Ça va. Ouais, non, franchement, j'aime bien. Je comprends le mélange. Je comprends. C'est un bon mix avec le concentré de tomate et tout. Ça se marie bien. Voilà. Mais perso, je referai pas. Genre, je préfère les pâtes au pesto. Genre, c'est un peu des pâtes à la tomate avec un petit arrière-goût spécial, mais je suis pas en mode waouh, c'est super bon. Qui veut goûter mes pâtes à la vodka? Ça sent ou pas? On sent pas trop. Hein. En fait, c'est un peu inutile. Ouais. Bon, et bien voilà, nous avons tous le même avis. Ce sont des pâtes à la tomate. Rien de plus simple, rien de plus compliqué. La vodka, c'est un peu pour dire qu'on a mis de la vodka, mais je demande regoûtage, recuisinage. Si quelqu'un me dit que c'est délicieux à ce point-là. Peut-être on n'a pas les mêmes goûts, mais là, je sais pas. Peut-être je les ai ratés, je sais pas. Dans tous les cas, on passe au prochain test. J'ai ici un colis qui est arrivé très très vite d'une chère collègue, finalement notre reine à tous, Lena Situation, a lancé Hôtel Mafouf. Je le présente plus, c'est une marque de vêtements, d'accessoires, de plein de trucs, ils font des pop-up, bref franchement elle est très très forte et jusqu'ici je n'avais jamais testé, ça me tentait mais voilà j'avais jamais pris le temps de commenter et juste bah voilà, la vie fait son cours finalement. Du coup je me suis dit mais finalement est-ce qu'elle aurait pas une place parfaite dans cette vidéo? Donc j'ai laissé Manon commander plusieurs articles. Je lui ai quand même envoyé des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas parce que voilà, il n'y a pas tout qui est mon style. Et on va voir si Madame Lena a bien fait son travail. Ok, déjà on a un petit carton avec le nom, une petite carte, ah ça me rappelle l'été. Et ah c'est trop chou, on a du coup, attendez. Ah mais il y a un truc en dessous, regardez. C'est une box de mémoire, de souvenirs. En gros c'est une boîte pour mettre les souvenirs et tout et tu le réouvres plus tard. C'est hyper intelligent. Ah mais c'est écrit en français, j'essaie de traduire dans ma tête mais il y a vraiment écrit en français. La propriétaire de l'hôtel Mafouf collectionne les souvenirs, conservez vos moments précieux dans cette boîte. Laissez-la se remplir avec les détails du quotidien et ouvrez-la quand votre cœur a besoin de douceur. Franchement, trop bonne idée. Déjà, j'adore. Tout est organisé, tout est brandé. Ah meuf, ça a l'air magnifique. Ok. Déjà, on va ouvrir ça. J'adore la pochette, on dirait la pochette des pains au chocolat, genre. Un petit porte-clés. Je découvre en même temps ce que Manon a commandé. Vraiment, je ne sais pas vraiment ce que j'aime. Ah, un petit miroir de sac. Ah, c'est mignon en vrai. Bon, après, j'avoue, il prend un peu de la place. Mais j'avoue, moi, que j'avais de miroir dans mon tel, ça me serait très utile. Ensuite, on passe au vif du sujet. Les vêtements. Déjà, j'aime bien les pochettes comme ça de trucs quand tu commandes les pochettes de vêtements comme ça et pas hyper fines qui font grave du bruit. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Genre ça, après, tu peux grave les réutiliser genre dans un déménagement et tout. Bref, il est grave beau en vrai. Hein. Putain, j'aurais dû l'avoir pour le GP, je l'aurais mis. Qui est une voiture. Et j'aime bien le fait que ça soit des étiquettes différentes à chaque fois. J'aime bien la DA globale validée. Donc ce petit t-shirt avec une voiture comme ça en perles. J'ai essayé le petit t-shirt, voici ce qu'il donne. Je suis un peu deck, j'ai pris du S, mais on aurait peut-être dû prendre du XS parce qu'il est un peu grand pour moi. Genre, ouais, peut-être que tu vois, j'aurais aimé qu'il soit plus près du corps. Je vais peut-être voir pour l'échanger en XS, mais du coup, normalement, ma taille c'est S. Donc si vous voulez un truc plus près du corps, prenez. Mais sinon, en vrai, il est agréable. Franchement, regardez le petit truc de voiture comme ça, c'est propre. Non, j'aime bien. J'aime bien, mais ouais, peut-être un peu large sur la taille. Donc on va faire le petit échange. Voilà. Ensuite, on a encore une étiquette différente. Mais je suis fan des étiquettes, meuf, je vais grave les garder. On a ce t-shirt comme ça. Bon, là, c'est un peu des commandes pour Marrakech en vrai, parce que j'avoue qu'à Paris, il fait vraiment moins 20. Avec une sorte de maillot de bain, genre imprimé dessus. En vrai, il a l'air beau et j'aime bien la forme. Genre, il a l'air grave oversize. Et c'est bien parce que vu qu'il y a un maillot de bain, ça peut faire un peu genre un peu mode des années 2010 et tout. Mais le fait qu'il soit grand, je pense que ça va être très beau. Avec un jean et tout. Ok, j'aime beaucoup. Ok, ça je pense que c'est mon truc préf. Tu le mets comme ça, tu le rentres un peu. Vraiment, Sacha, je pense qu'il va détester. En vrai, en général, quand ton mec, il aime les trucs, il aime pas les trucs, c'est que c'est beau, genre. Mais même les gens à Marrakech, ils vont pas comprendre la dalle, ils vont me dire, mademoiselle, tu vas où? Mais moi, j'adore.
C'est beau, non? Et le dos, c'est comme ça. Et le t-shirt est quand même assez épais. L'impression, elle est vraiment quali. Genre, c'est pas un truc collé par-dessus. Enfin, non, franchement, je suis très contente. Là, du coup, j'ai pris du S aussi. Ah, même tu mets avec une petite jupe noire. Ça peut être trop beau. Des bottes noires. Je vais reproduire ce look. Donc, très contente de ce petit achat. Ensuite, le dernier article, c'est... Ah, c'est pas les mêmes ouvertures. C'est une chemise, mais la matière, on dirait un t-shirt. C'est une chemise blanche. Mais non, en gros, il y a des formes, genre les manches peuvent s'enlever. Ah oui, putain. Tu peux mettre, genre, tu sais, la boutonner un peu pour la recentrer d'un côté, genre. Ah oui, c'est bien. En fait, là, t'as des petits boutons qui font que t'enlèves les manches. Ok. Ok, bah je vais l'essayer, ça m'intrigue là, il y a un petit plus. En vrai, c'est bien parce que c'est quand même assez discret. Genre, tu vois pas non plus trop que c'est genre la marque d'une créatrice de contenu et il y a pas son nom partout. Donc en vrai, c'est bien. Ouais, en vrai, ça a l'air très mignon. Ok, bah je vais essayer tout ça. La chemise, alors les gars, je l'ai mise comme ça. Elle est comme ça. En gros, c'est une chemise normale. Bon, là, elle est pas repassée normale, mais je pense qu'elle peut vraiment être belle. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, en gros, là, il y a un espèce de petit crochet que t'accroches là. Oh, putain, je suis tellement nulle manuellement. Ah, c'est beau! Je me regarde dans le retour caméra. Ah, c'est très mignon. J'aurais jamais pensé de faire ça avec une chemise. Oh, c'est hyper astucieux. Franchement, ça, j'adore, c'est hyper astucieux. On n'a jamais vu ça sur d'autres trucs. Et tu peux aussi enlever les manches pour faire, du coup, un top sans manches, finalement. Finalement, je peux partir de Paris comme ça, arriver à Marrakech, enlever les manches et aller à la piscine. Oh, c'est hyper étrange. J'ai l'impression que tu sais, dans les films, quand t'arraches les vêtements, genre. Et on enlève la deuxième manche et du coup on a un petit chemisier comme ça, très mignon. J'aime bien l'idée que tu payes un vêtement mais du coup t'as 2 vêtements. Enfin non, du coup t'en as 1, 2, 3, 4, t'as 4 vêtements, enfin t'as 4 manières de porter. Du coup je trouve ça hyper cool. Mais non, pas déçue, très contente de cette petite chemise, franchement je vais grave la mettre. Ok, donc note pour Hôtel Mafouf by Lena Situation. En plus le site, je trouve qu'il est beau et je trouve que toute la DA autour, enfin moi j'aime beaucoup toute l'histoire et la DA autour, genre je trouve que c'est dur et des fois elle fait des trucs hyper intelligents, genre dans comment elle sort les trucs, comment elle annonce tout l'univers qu'elle crée, et je trouve ça encore plus beau. Je trouve ça trop bien d'avoir un storytelling, you know what I mean? Genre je préfère avoir un truc où tu sais que y a toute une histoire autour et tu comprends un peu l'univers que genre d'aller à H&M et acheter un t-shirt blanc quoi. Genre c'est pas le même truc, tu vois ce que je veux dire. Donc non, franchement, je suis agréablement surprise, mais je vais donner la note de... J'hésite entre 8 et 9. Je pense que je vais donner 9. Je donne jamais 10. Je crois que dans les concepts comme ça, j'ai jamais donné 10. Parce qu'on n'est jamais parfait, on peut toujours s'améliorer. Donc non, en vrai, je vais dire 9 sur 9. 9 sur 10, ah si, je sais pourquoi. Parce que beaucoup de pièces étaient out of stock. Et j'ai un peu le seum. Voilà. Donc en vrai, 9 sur 10. Parce que ce que j'ai reçu, c'est très bien. Mais j'aurais aimé pouvoir prendre le petit jogging. Mais à Skip, il est tout en rupture de stock. Donc voilà. Bref, très contente. Léna, si tu passes par là, n'hésite pas à continuer. Parce que c'est très bien. Bravo pour cette aventure. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très aimé tester ces petites tendances pour vous. Dites-moi en commentaire laquelle vous a le plus étonné ou laquelle vous aviez le plus d'a priori, lequel de mes tests vous a été le plus utile finalement. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sachez que je lis tout et que je suis un humain, je ne suis pas juste une personne que vous voyez sur internet. Donc si vous aimez vraiment, dites-le moi. Si vous en voulez d'autres l'année prochaine avec les prochaines tendances qui vont sortir, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram parce que des fois je fais des petits crash tests comme ça mais sans en faire une vidéo YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!